Nous allons maintenant montrer comment transformer une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire. Donc, on a polarisé un laser rectilignement à l'aide de ce polariseur. On va placer une lame quart d'onde à 45 degrés des lignes neutres. Donc que les lignes neutres soient à 45 degrés de la direction de polarisation incidente. Et on peut vérifier que, donc, en tournant l'analyseur, on a une intensité qui est constante, ce qui est le signe qu'on a une polarisation isotrope. Alors on n'est pas sûr que ce soit une polarisation circulaire, ça pourrait être une polarisation aléatoire. Donc pour bien prouver que c'est une polarisation circulaire, nous allons introduire une deuxième lame quart d'onde entre les deux. Et une lame quart d'onde transforme une polarisation circulaire en une polarisation elliptique. Alors peu importe la direction des lignes neutres pour cette transformation. Et donc nous tournons l'analyseur jusqu'à obtenir l'extinction. Donc ce qui est bien signe que nous avons transformé une circulaire en une rectiligne et que donc effectivement l'onde ici était polarisée circulairement. Donc on récapitule, une onde polarisée rectilignement transformée en une circulaire grâce à une lame quart d'onde placée à 45 degrés, les lignes neutres à 45 degrés de la direction de polarisation incidente, retransformée en une rectiligne, cette circulaire, et que donc on peut analyser donc ici et obtenir l'extinction. On va maintenant illustrer le rôle des lames demi-onde et montrer qu'une lame demi-onde transforme une polarisation rectiligne en une autre polarisation rectiligne. Donc on a une onde polarisée rectilignement grâce à ce polariseur. Ici donc on a une lame demi-onde, on a mis les lignes neutres de façon quelconque. Et donc, on voit qu'on éteint, on peut éteindre. Ici, donc on voit bien qu'on a polarisé, que la demi-onde a transformé la direction de polarisation, puisque en polariseur-analyseur croisé, donc on a polariseur-analyseur croisé, on introduit une lame demi-onde dans une position quelconque, et on voit qu'elle fait réapparaître la lumière. Donc, elle modifie l'état de polarisation et on voit qu'on peut réobtenir l'extinction, donc ici dans une position symétrique. Donc en fait, cette demi-onde a transformé cette onde polarisée rectilignement en une onde polarisée rectilignement symétrique par rapport aux lignes neutres de la lame. Et donc à 90 degrés, on obtient l'extinction. Regardons maintenant l'effet d'une lame demi-onde sur une polarisation circulaire. Donc nous prenons une quart d'onde à 45 degrés, dont les lignes neutres sont à 45 degrés de la direction de polarisation initiale. Tout à l'heure, nous avons vu que c'était effectivement une circulaire. Et donc, nous faisons passer cette onde circulaire dans la demi-onde. Nous tournons et nous vérifions au moins à l'œil nu qu'effectivement on a une polarisation isotrope. Donc, est-ce que c'est une circulaire? Est-ce que c'est une aléatoire transformée par la demi-onde? Eh bien, entre les deux, on va encore réintroduire une quart d'onde dans une position quelconque. Et on va chercher à avoir l'extinction. Alors, on voit effectivement qu'on peut éteindre. Et donc, cela signifie bien que la demi-onde transforme une circulaire en une autre circulaire qu'on a retransformée en une rectiligne avec une lame quart d'onde. Alors si on n'obtient pas l'extinction complète, cela peut être dû à un léger défaut d'alignement des axes, mais voilà, c'est très très proche. Donc une demi-onde transforme une circulaire en une autre circulaire.